Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune prophète établi par l'Éternel, non seulement sur la maison d'Israël, mais aussi sur toutes les nations du monde. À cause de leur désobéissance, les Hébreux, enfants d'Israël, ont été dispersés parmi toutes les nations et ils ont vu l'accomplissement de Deutéronome 28 dans leur vie. Parce que l'Éternel avait ordonné en disant que si vous n'obéissez pas à ma loi, si vous n'obéissez pas à mes commandements, je vais vous disperser dans le monde entier et voici toutes les malédictions qui vous suivront parce que vous n'aurez pas obéi à mes commandements. Alors les malédictions sont citées dans Deutéronome. Alors les enfants d'Israël en exil ont subi en quelque sorte toutes les paroles que l'Éternel avait prononcées. Toutes les malédictions sont venues sur eux. Ils étaient oppressés par leurs ennemis, par-ci, par-là. Et même il y a une autre prophétie qui dit que les enfants d'Israël, comme punition, ils seront en exil. Et là, ils vont servir, ils vont adorer des Elohim en morceaux de bois et en morceaux de pierre. Et que de là, ils vont comprendre la réalité et revenir à l'Éternel. C'est durant cette période qu'un homme de la tribu de Dan avait pris une femme de la tribu de Gad. Cette femme devait enceinte et met au monde un enfant. Et ils ont élevé, éduqué l'enfant selon les abominations de ce monde, selon l'idolâtrie des nations. Alors, cet enfant grandit dans l'atmosphère idolâtrique. Et c'est comme ça, à l'âge de 22 ans, un jour de Shabbat, le Tout-Puissant dans sa bonté va se révéler à ce jeune enfant et il va lui dire, crois au Sauveur de Yah et va dans l'Assemblée des Saints. Le jeune homme ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas entendu parler de l'Éternel ni de sa parole. Alors, c'est à partir de 2018. En 2018, le jeune homme, avec la volonté de rechercher le Seigneur de ses ancêtres, s'est retiré sur une montagne très élevée. Bien sûr, puisqu'il était en dispersion en Côte d'Ivoire. Alors, le jeune homme s'est retiré sur une montagne très élevée pour rechercher véritablement le souverain de ses pères, c'est-à-dire l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Alors le jeune homme a commencé à mortifier son âme dans le jeûne, dans la prière. Et c'est durant cette période, le deuxième jour de son jeûne, pendant la nuit, pendant qu'il était couché en prière faible, automatiquement, il a reçu la visite de deux anges. Deux anges qui sont descendus dans toute leur gloire, dans le coin a été rempli de lumière. Le jeune homme voit ces deux anges qui arrivent avec des instruments d'opération. Quand vous partez à l'hôpital et qu'on veut opérer quelqu'un, on envoie un plateau avec toutes sortes d'objets pour découper, voilà, pour opérer l'homme. Alors le jeune homme voit ces deux anges qui viennent avec ces instruments d'opération, puisqu'il était couché sur son dos. Les anges se sont approchés du jeune homme et ils ont commencé à couper à partir d'ici, c'est-à-dire au-dessus de son œil droit. Ils ont coupé là-dessus jusqu'à sa poitrine, sa cuisse, jusqu'au gros orteil de son pied. Alors, le jeune homme ne ressentait pas de douleur, bien sûr. Et l'ange va comme ça mettre sa main à l'intérieur, dans la partie qu'il a déchirée. L'ange met sa main à l'intérieur et tire deux fils noirs. Quand il finit de tirer les deux fils noirs, l'ange dit au jeune homme, c'était la partie du Satan, de Satan en toi. Et automatiquement, ils ont refermé la partie qui a été tracée, la partie qui a été ouverte. Les anges sont rentrés dans le vide. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Les deux anges sont revenus encore.
Cette fois avec l'instrument qu'on appelle mesure de longueur. D'accord? Quand vous partez à l'hôpital, qu'on veut prendre ta taille, on te fait arrêter sur un truc en bois et puis on prend ta taille. Alors, quand les anges sont venus avec cet instrument, ils ont soulevé le jeune homme en un clin d'œil, sans effort bien sûr, ils vont le placer sur ce bois d'instrument de mesure. Et quand l'ange a mesuré la taille du jeune homme, l'ange lui dit, ta taille fait Ésaïe 35. Ésaïe 35. Alors, quand les anges ont fini de prendre la taille de ce jeune homme et qu'ils lui ont dit que sa taille faisait Ésaïe 35, immédiatement, ces anges de la part de l'Éternel ont établi ce jeune homme comme prophète, non seulement sur la maison d'Israël et sur les nations. Ils l'ont établi en tant que prophète, annonciateur de la bonne nouvelle du royaume céleste, également pour annoncer la délivrance des rachetés, annoncer également le jugement imminent du Seigneur, également la repentance non seulement à Israël et aux nations. Alors, c'est suite à cela que ce jeune homme a commencé petit à petit à servir l'Éternel, à parler de lui. Alors, quand vous voyez dans ce passage d'Ésaïe 35, dont on disait que c'était sa taille, le verset 8 d'Ésaïe 35 dit, « Là s'ouvrira un chemin, une route qui sera appelée la voie sainte. » Alors, les anges révèlent à ce jeune homme que l'œuvre qui lui a été accordée est que par le soutien des anges, par le soutien de l'Éternel et de ses anges, une voie sera ouverte. Un chemin sera tracé qu'on appelle la voie sainte. Alors c'est de là que vient le nom du sacerdoce de ce jeune prophète qui est appelé le sacerdoce du Nazir, la voie sainte. Également, ce jeune homme, dans la prière, toujours dans la méditation, a continué à approfondir sa connaissance, sa teshuva devant l'Éternel. Et dans la nuit du 26 Aviv, qui correspond au calendrier des nations, le 17 4e mois 2023, ce jeune prophète fut enlevé jusqu'aux cieux, dans le sein d'Abraham. Il a été pris dans un char céleste, bien sûr, et il a été conduit dans le sein d'Abraham. Et quand il est amené à cet endroit, il voit de ses deux yeux le père Abraham, le père Yitzhak et le père Yaakov. Ces trois patriarches étaient assis sur forme de cercle, et ce jeune prophète, il vient comme ça se prosterner devant les patriarches, non seulement en les saluant avec révérence. Quand il finit de les saluer, le père Abraham commence à s'entretenir avec lui en ce qui concerne le sujet de la Torah et de la pratique des commandements. Alors quand il a fini de s'entretenir avec les patriarches, également, il a été ramené sur terre. On ne peut pas vous raconter tout ce qu'il a vu, mais il a été ordonné, il a été enseigné par les patriarches à non seulement venir enseigner la Torah et à servir le Tout-Puissant en tant que prophète de sa génération. Alors, le ministère qui a été confié à ce jeune homme est le ministère qui est appelé le sacerdoce du Nazir, la voie sainte.
Alors, mes bien-aimés, on peut se poser la question, mais ce jeune prophète dont il est question, c'est qui au juste? Où on peut le rencontrer? C'est qui? Ne cherchez pas loin. Ce jeune prophète est juste devant vous et c'est celui qui est en train de vous parler. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, ordonné par l'Éternel, par l'intermédiaire des anges, en tant que prophète et responsable de façon physique sur terre du sacerdoce du Nazir, la voie sainte. Alors tous ceux qui ont à cœur de revenir à l'Éternel, de revenir à la pratique de la Torah, de revenir au souverain d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, alors nous vous demandons de vous joindre à nous, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous puissions relever la maison d'Israël qui a été renversée, afin de pouvoir rassembler les élus, les enfants d'Israël dispersés de par le monde entier. Alors, je suis hébreu de naissance, de père et de mère. Mon père est de la tribu de Dan et ma mère est de la tribu de Gad. Alors, mes bien-aimés, c'est notre responsabilité de relever la maison d'Israël afin que nos ancêtres soient dans la joie. Cet enseignement, le ministère, la doctrine que j'enseigne, je ne l'ai pas apprise d'un rabbin sur terre, ou soit d'un juif khazar, ou soit dans une école biblique. Mais la doctrine que j'enseigne, je l'ai reçue de la main de nos ancêtres du père Abraham, de Yitzhak et de Jacob, comme je venais de vous le dire. Alors, que l'Éternel soit béni, qui se souvient aujourd'hui des enfants d'Israël dans le monde entier pour le salut de l'humanité, alors que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Éternel, l'Esprit dit aux hommes, qu'il l'entende. Je vous bénis abondamment et shalom.